Japon, Canada, Chine, États-Unis. Des témoignages concordants viennent du monde entier. Les lacs et les bras de mer seraient habités par de terribles créatures. Cady, un des monstres marins les plus mythiques de la planète, semble refaire surface sur l'île de Vancouver au Canada. Des témoins décrivent une créature qui rappelle étrangement une vieille légende indienne de la région. Serait-il possible qu'un monstre existe ici depuis des milliers d'années? Et pourquoi, depuis peu, se rapproche-t-il si près des hommes? Cady est un des monstres marins les plus mythiques au monde et il a refait surface. Dans la baie de Cadboro, d'où il tient son nom, Cady. Mais que cherche-t-il? Si cette créature peut vivre sous l'eau pendant des années, pourquoi sort-elle de plus en plus souvent? Marjorie a été l'une des témoins de ces sorties. Quand je l'ai aperçu, c'était 8 à 10 mètres derrière la bouée. Ça a filé avant de disparaître sous l'eau. J'ai su que je ne rêvais pas quand j'ai vu ces remous. Son voisin Bob, lui aussi, avait eu quelques années auparavant une expérience identique. J'étais là. Je regardais la mer. Tout à coup, j'aperçois 3 ou 4 bosses qui disparaissent brièvement avant de réapparaître. Ça a attiré mon attention. Puis je l'ai revu environ 250 mètres plus loin, à côté de la bouée. Là, j'ai été vraiment surpris, compte tenu de la vitesse à laquelle ça se déplaçait. Puis ça a disparu. Mais celui qui l'a approché d'encore plus près, c'est Richard. On était en mars, c'était une belle journée. Je suis sorti en mer avec un ami de passage. À un moment, on a remarqué 2 bosses dans l'eau. J'ai mis le cap dessus et elles ont disparu. 2 bosses, semblables à des pneus de tracteur. On était tellement près qu'on aurait pu les toucher. Cette créature semble être énorme et ne ressemble à rien de connu aujourd'hui. Ce qui me vient à l'esprit, c'est un gigantesque demi-pneu. C'était vraiment énorme. Je n'avais jamais vu ça, c'était noir et énorme. Tous les témoins sont d'accord sur un point. Ils n'ont jamais rien vu de pareil. Ça devait faire 8 à 10 mètres de long. La crête faisait la taille de mes doigts, les écailles celles de mon poing. Je n'ai pas vu les extrémités, juste ces 2 bosses. Je n'avais jamais vu ça. C'est certain, ils ont tous vu la même chose. Mais quoi? Mike est capitaine d'un chalutier et lui aussi est persuadé de partager ses eaux avec le monstre marin. J'ai toujours entendu parler de Cady. J'ai grandi à Victoria et Cadboro Bay était juste à côté. On scrutait tous l'horizon pour voir Cady. On en a tellement entendu parler qu'il y a forcément un truc. On parle d'une vaste zone inexplorée, les 4/5 de la Terre. La mer recèle forcément des mystères qu'on est loin d'imaginer. Même les personnes les plus sceptiques ont vite changé d'avis. Marjorie, une des témoins, a invité une amie qui doutait de sa parole. Elle n'en doutera pas longtemps. On était sur la terrasse de Marjorie. C'était le soir. J'étais assise face à l'océan quand tout à coup j'ai aperçu quelque chose. Je n'en croyais pas mes yeux. Je n'avais jamais vu ça. C'était beaucoup plus net que la première fois. Oui, ça ne pouvait être que ça. En l'absence de preuves tangibles, certains relèguent ces apparitions au rang de rumeurs. Mais ce monstre doit bien avoir laissé des traces, des preuves de son existence. Si c'est le cas, elles doivent être au Grand Institut océanographique de Woods Hole à Cape Cod. L'endroit est lugubre, mais c'est une référence mondiale en matière de recherche sur les créatures marines. On y trouve un immense congélateur rempli d'espèces à étudier, une bibliothèque d'ADN marin encore non identifiée
qui permettront un jour sans doute de savoir qui se cache dans les abysses. Il a fallu attendre longtemps avant que les calamars géants et les requins grande gueule soient pris au sérieux. On pensait ces espèces disparues. Caddy pourrait bien être dans le même cas. La mer cache encore d'énormes créatures. Ouais, c'est certain. Et je parle de créatures énormes, plus grosses que vous et moi. Un collègue statisticien a estimé à entre 10 et 50 le nombre d'animaux inconnus qui entreraient dans cette catégorie. Où peuvent se cacher ces énormes bêtes? Dans les profondeurs marines, car c'est une zone difficile à explorer, la plus vaste de la Terre. Il y a sans doute beaucoup à y découvrir. Au large de la Colombie-Britannique, on a vite beaucoup de profondeur, ce qui augmente nos chances d'y trouver quelque chose. Et quand on lui demande s'il croit qu'un monstre comme Caddy existe, sa réponse est claire. Je suis prêt à parier que oui. Il n'a pas de preuves, mais ouvre une piste. Il se pourrait bien que ce soit la même créature adorée par les autochtones de la région il y a bien longtemps. La tribu des Snuneymuxw. Elle vit ici depuis plus de 5000 ans. Sur ce site sacré, des dessins sont gravés dans la pierre. On remarque même une représentation qui évoque étrangement Caddy. Une représentation féroce. Pourquoi vénérait-il cette créature? Qu'avait-elle de si particulier pour les anciens? En avait-il peur? On dit que c'est une créature Shrelekum, féroce. Et si vous cherchez un pouvoir chamanique en particulier, il faut trouver où la créature se cache. Tout au fond, on trouvait des grottes parfois. Et il fallait la débusquer pour s'approprier ce pouvoir. Les indices se recoupent. Au fond de l'océan, à 300 mètres de profondeur, se trouveraient ces fameuses grottes où se cacherait le monstre marin. Et apparemment, il ne serait pas si inoffensif pour l'homme. La tribu a dessiné et sculpté ce monstre qu'ils appellent Shrelekum, corps de serpent, mâchoire féroce et crête dorsale. C'est un avertissement. Si je me retrouvais seul dans l'océan la nuit, j'en aurais peur. Donc je crois possible qu'une telle créature existe. Ma mère m'a raconté qu'elle avait trouvé un bébé Shrelekum. Elle l'a décrit comme un petit serpent de mer. Le cri poussé par la créature les a effrayés. Ils ont décidé de s'en débarrasser de l'autre côté de l'île Gabriola. Un bébé de la même race que Caddy. Ces monstres marins se reproduiraient dans les grottes sous-marines depuis plus de 5000 ans, sans que l'homme ne s'en rende compte. Une vie sous-marine inconnue des hommes, mais qui pourrait bien les menacer. Caddy serait-elle la descendante directe des terribles Shrelekum? Une photo prise par des pêcheurs pourrait répondre à cette question. Il pourrait s'agir d'un plésiosaure, une race qui aurait survécu à l'extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années. Le monstre qui terrifie les habitants serait-il donc une créature préhistorique? Elle serait restée toutes ces années tapie au fond des eaux, comme la plupart des monstres marins parfois emprisonnés dans les lacs lorsque la terre s'est refermée autour d'eux. Alors que se passe-t-il au large de l'île de Vancouver à 300 mètres de profondeur? Si vous cherchez un pouvoir chamanique en particulier, il faut trouver où la créature se cache. Des fonds habités par des créatures mystérieuses avec pour voisine cette méduse à crinière de lion, l'une des plus grandes méduses au monde, avec des tentacules pouvant mesurer jusqu'à 35 mètres de long. On se rend bien compte qu'il s'agit d'un tout autre monde. Un monde sous-marin où se cacherait notre monstre depuis des millénaires et dont la science ignore l'existence. Si la tribu dit vrai, espérons qu'il reste le plus longtemps possible dans ces grottes, qu'il ne soit pas en train de faire des repérages. Peut-être manque-t-il de nourriture dans les abysses et cherche-t-il un nouvel habitat naturel, un peu trop près des hommes.